Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique du Latran. La parole de Dieu est un extrait de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, comme première lecture, chapitre 3, verset 9b à 11 et verset 16 à 17. L'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, verset 13 à 22. Soulignons de prime abord, à Rome, il y a la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Paul hors les murs, la basilique Marie-Majeure et la basilique Saint-Jean du Latran, qui est la cathédrale, l'église de l'évêque de Rome, c'est-à-dire le Saint-Père. Dans cette basilique s'est tenu 5 conciles, les sessions des conciles. Et nous la célébrons aujourd'hui comme étant la mère de toutes les églises. Dans l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui, dans cet évangile, il est question du temple. D'aucuns parlent de la sainte colère de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le temple, le Seigneur trouve les marchands qui ont transformé le temple en un lieu d'échange et de commerce. Or, le temple est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. La simple vocation du temple doit susciter en nous non seulement crainte et tremblement, mais aussi respect, foi. Conséquence, les attitudes qui doivent être les nôtres quand nous nous trouvons dans le temple, dans l'église, ce sont des attitudes de recueillement, des attitudes de méditation, des attitudes d'écoute de Dieu qui nous parle à travers les sacrements, à travers la parole de Dieu et à travers sa présence dans nos vies. Alors, il n'est pas question ici de s'amuser ou d'être distrait quand nous sommes dans le temple. Jésus constate que ses contemporains se laissent distraire par les choses matérielles au lieu de rechercher les choses spirituelles. D'où il les ramène à l'ordre en redressant ce qui est tordu. Il fait un fouet et il se met à les battre, les bastonner, en leur disant: détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruis. Ils sont tellement surpris et étonnés. Ce temple qui a été construit des siècles, des mains d'hommes, comment peut-il oser dire qu'on le détruise et en 3 jours va le reconstruire? Or, le temple dont il était question ici, il s'agissait de lui-même. Là, c'était une manière pour nous d'annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection. Effectivement, nous allons voir qu'à travers sa passion, sa mort et sa résurrection, le Seigneur est ressuscité dans les morts. Et là, il nous ouvre les portes du temple éternel. Donc, les églises que nous construisons ici sur la terre, les temples que nous construisons, ces temples doivent nous conduire vers le temple éternel. Ces temples doivent nous ouvrir les portes pour que nous rencontrions Jésus, pour que nous vivions avec Jésus, pour que nous accueillions la présence de Jésus et que nous soyons prêts à écouter Jésus qui nous parle à travers sa parole et qui se donne à nous totalement à travers les sacrements et plus particulièrement l'Eucharistie. Que le Seigneur nous donne la grâce de respecter les temples qui sont les lieux sacrés. Il nous donne la grâce de maintenir nos temples dans la propriété. Et aussi, quand nous allons dans les temples, que nous ayons cet esprit de
peu de recueillement, sachant que Dieu est au milieu de nous, Dieu est avec nous, Dieu nous parle et il nous écoute. Loué soit Jésus-Christ.